On va se faire un deuxième projet, on va se faire cette fois-ci une application de chat en ligne. D'accord? Donc, même histoire, on va ouvrir notre dossier dans notre terminal. On va également ouvrir notre app.js, qu'on va changer d'ailleurs. Et on va commencer par installer nos dépendances. Donc ici, je vais faire un npm init-y déjà pour initialiser mon projet Node.js, puis un npm install et on va install express et socket.io. Hop, donc on installe nos dépendances. On va renommer notre fichier ici app.js en serveur.js, ok? Et on va pouvoir commencer du coup notre script côté serveur. Donc on y va, const express est égal à require et on va require express. On va également require http, donc const http est égal à require http. On va require également socket.io, donc const socket.io est égal à require socket.io. Nickel. On va configurer le serveur, donc const app est égal à express. Ensuite, on va faire const serveur est égal à http.createServer. Alors, http.createServer. Et on lui place app. Nickel. Et ensuite, const io est égal à socket io de serveur. Ok? Donc là, on a configuré notre serveur. On importe nos modules, on configure notre serveur. Ensuite, on distribue les fichiers statiques. Use express, donc point statique, dans un dossier que l'on va appeler public. Donc on va le créer, hein. On y va. Nouveau dossier, public. Dedans, un index.html. Ensuite, un style.css. Ensuite, un app.js. Ok. On a créé nos fichiers publics. On va pouvoir gérer la connexion de l'utilisateur. Donc io.one connection. Alors, hop. Connection. Avec une fonction fléchée qui aura socket en paramètre. Hop. Donc ici, on va dire nouvelle collection dans un log. Donc nouvelle connexion. Ok, nickel. Parfait. Ensuite, on va lui dire socket.one. Donc là, on va faire la gestion de la réception du pseudo. On va demander un pseudo à l'utilisateur. Donc ici, ce sera set pseudo. Donc fonction fléchée qui aura pseudo en paramètre et qui va faire un socket.pseudo est égal à pseudo. Ok? Ensuite, on va gérer la réception des messages. Donc socket.one chat message. Donc fonction fléchée avec message en paramètre et on va loguer entre backtitres message reçu deux points $accolade et on fait référence à un message. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait la gestion de la réception des messages, on va s'assurer que socket.pseudo est défini. Ok? Donc pour ça, je vais venir juste après me faire un const pseudo est égal à socket.pseudo ou anonyme. Si jamais il n'a pas pseudo, bah, ce sera anonyme. Ok? Ensuite, on va faire la diffusion de messages à tous les utilisateurs. Donc pour ça, on va faire un io.emit. Ok? On émet du coup chat message, virgule, on ouvre nos accolades, on va faire pseudo pseudo et message message. Ok? Alors, entre nos accolades, hop. Et j'en ai un en trop. Non, j'en ai pas un en trop, c'est juste ma petite parenthèse. Voilà, qui était mal placée. Nickel. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir gérer également la déconnexion. Donc socket.one
déconnexion, fonction fléchée, qui va loguer utilisateur déconnecté. Utilisateur déconnecté. OK? Parfait, on va pouvoir démarrer le serveur. Donc ici, je fais const port est égal à... alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme port? On va pouvoir mettre 3000. Donc ici, on va faire un process .env.port ou 3000. Ensuite, on va faire un serveur.listen. Donc, le port et notre fonction fléchée qui va dire que le terminal, le serveur, pardon, est à l'écoute du port HTTP localhost. Et on va faire référence à port. Hop et hop. OK? Parfait. Donc là, on a le script côté serveur. D'accord? Je vais pouvoir faire ici un node server.js pour lancer le serveur. On clique dessus et on va bien avoir notre application ici. OK. Parfait. Nickel, on va pouvoir commencer maintenant notre HTML. Donc, on va venir ici, point d'exclamation, entrée. Et comme tout à l'heure, on va linker notre feuille de style. Donc, style.css. Et on va lui rajouter également un type est égal à, du coup, text/css. Puis, le script. Donc, ici, script. Et on va aller chercher la source app.js. Dans le body, on va ajouter la modale pour entrer le pseudo. Donc, je vais faire une div avec l'id pseudo-modal et la classe modale. Donc, il y aura un formulaire avec l'id pseudo-form. OK, au niveau de l'action, là, on va pouvoir l'effacer. Ensuite, à l'intérieur, on va faire un label for quoi? For pseudo. OK, alors pseudo. Et à l'intérieur, on va lui dire de choisir un pseudo. Donc, entrer un pseudo. OK. Ensuite, on va faire un input de type texte qui aura du coup l'id pseudo pour le lier à notre label. Et on va lui dire également qu'il sera required, donc requis. OK. Et du coup, un input ou un button de type submit avec écrit validé à l'intérieur. Alors, button validé. Alors, validé. Et on va lui rajouter du coup un type submit, même si on est entre des balises formes, c'est pas nécessaire. Nickel, nickel. Donc maintenant, on va créer la fenêtre pour le chat. Donc ici, je vais faire un div id chat container. Hop. Ensuite, on aura un UL avec l'id message que l'on va laisser vide. Et ici, on aura un formulaire, d'accord? On va lui donner l'id form. Action, on s'en occupe pas ici. On peut l'effacer. Et à l'intérieur, on va se faire un input avec l'id m. Et à l'intérieur de cet input, on va mettre un autocomplete. Alors, autocomplete. Et on va le placer à off. Hop, et on peut enlever le type. Même. On ne veut pas de type ici. OK. Et un button. Envoyer. Pour qu'il envoie le message. OK. Parfait. On va pouvoir aller ici sur Socket.io. OK. On va aller ici. On va aller chercher le petit CDN ici, le petit script qu'on va récupérer et que l'on va coller avant notre script ici. Et en plus, on va aller chercher CDN de jQuery. Hop. Et ici, vous allez pouvoir rechercher du coup jQuery. Vous voyez, vous avez la source ici. OK? Vous pouvez récupérer la version qui vous convient. Donc, moi, je me le copie et je le colle.
Donc on vient ici, on a apporté jQuery et Socket.io, on va pouvoir commencer notre application. D'accord? Donc là, on peut refresh, on a ceci. Donc on y va, donc jQuery $function, ok? Alors, pardon, on ouvre les parenthèses, function, hop, on va faire une variable socket qui sera égale du coup à io, ok? Nickel. Ensuite, on va cacher, alors hop, on va cacher le conteneur du chat et le formulaire du message au chargement de la page. Donc pour ça, je vais faire un $. On va récupérer du coup chat container et on va lui dire .hide. Alors .hide en dehors. Je vais faire la même chose, hop, avec form. Hop, donc celui-là qui a l'ID form, ok. Ensuite, on va afficher la modale au chargement de la page pour le pseudo. Donc ici, on va faire un pseudo modal. .show. Alors, show. Hop. Là, on le fait apparaître. OK? Ensuite, on va gérer la soumission du formulaire pour le pseudo. Donc ici, $. Et je récupère form pseudo form. D'accord? Donc je rappelle que on a deux formulaires, hein, pseudo form. Donc là, on récupère celui-ci. Ensuite, on va lui dire .submit lorsqu'on va du coup l'envoyer. Ça va lancer une fonction avec le paramètre EE pour element. On l'appelle comme on veut. On va faire ePrevent default pour éviter le comportement de base du navigateur qui est de recharger la page. Puis on va emit, donc socket.emit. Alors emit. On va emit set pseudo, virgule, $, on ouvre nos parenthèses une nouvelle fois, et on va mettre ici pseudo, .val. Hop. OK? Donc maintenant, on va cacher la modale après avoir défini le pseudo. Donc pour ça, je fais un $, hop, pseudo modal, .hide. Alors, hide. Ensuite, on va afficher le conteneur du chat. Donc ici, ça va être chat container.show. OK? Et on va afficher le formulaire des messages. Donc ici, ce sera form qui a l'ID form.show. OK? Et on va return false. Alors hop, 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 hop. Et ici, je return false. Donc là, si je mets un pseudo, hop, je vais bien avoir mon formulaire pour envoyer les messages. Donc on y va. Maintenant, on va gérer pour le formulaire. Donc $, et ici, on va prendre du coup form qui a l'ID form. Et on va lui dire, lorsqu'on va le submit, alors hop, submit. Alors, on va avoir une fonction pareille avec l'élément E, donc pour enlever le prevent default, E.prevent default. Hop, et on va socket.emit, donc on va emit chat message, virgule, et ici on va faire un $, on va faire référence à m, point, donc m pour message, hein, point val, c'est ce qu'on a mis comme ID sur l'impet. Donc point val, ok. Et ensuite on va dire $m, donc $ de l'ID m, point val, alors point val, et ici on va faire démarrer une chaîne de caractères vide. Et on va return false. Hop, et hop. Ensuite on va gérer l'affichage des messages. Donc ici je vais faire un socket.one, donc c'est chat message, et une fonction qui va avoir pour paramètre data. Alors, pardon, hop,
comme ceci. Et on va dire maintenant message. Et on va le rajouter. Donc point append, dollar. Et on va rajouter du coup un li. Alors on va mettre ça en voilà, li. Point texte. Donc ici point texte. Au niveau du texte, on va écrire ça entre template literals. On va faire hop data pseudo. Donc pour récupérer le pseudo de l'utilisateur. ID du coup data message. Donc data.message. Ok? Donc maintenant, je refresh, il me demande mon pseudo, j'entre mon pseudo et je vais pouvoir écrire mon message ici à l'intérieur et l'envoyer, le soumettre. D'accord? Donc, message avec un S. Peut-être pour ça qu'il ne fonctionne pas. Alors, on va voir si on a une erreur dans la console. Alors oui, on en a une. Socket is not defined à la 22. Alors, la 22, la 22, la 22, ici. Ah oui, j'ai oublié le petit c. Alors, hop, on remet ici. On va refresh. Joe. Vous voyez? Je peux écrire Joe avec le message. Et ici, on reçoit bien message reçu. OK? Donc, on va pouvoir mettre ici quelques lignes CSS. Donc, on va prendre le body. On va lui rajouter une font de femme Arial Helvetica sans sérif. Ensuite, margin 0, padding 0. Background, ici, on va mettre du F8, F8, F8. Alors, padding 0. Hop. Parfait. On va utiliser Flexbox. Donc, Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Et un Flex Direction Column. Hop. Et de plus, on va lui mettre une hauteur de 100 viewport 8. Ensuite, on va gérer le chat container. On va lui donner un background ici FFF. Ensuite, un border radius de 8 pixels. Je vais lui donner également un box shadow. Box shadow 0 sur X, 0 sur Y, 20 pixels de dose. Et là, on va mettre du RGBA 0,0 et 0,1 d'opacité. Une width de 100%. Une max width de 600 pixels. Et un overflow hidden pour cacher la partie du chat qui va dépasser. Ensuite, on va viser les messages. Message, on va leur dire list till none. Margin 0, padding 20 pixels. Overflow Y, auto. Et on va lui donner une max 8 de 300 pixels. D'où le overflow Y auto, comme ça on pourra scroller. Avec notre forme maintenant, display flex, align item center et un justify content space between. Donc ça va les coller au bord et donner de l'espace entre nos éléments. Padding 20 pixels et un petit border radius. Pas border radius, border top, pardon. 2 pixels solide DDD. Ok? Parfait. Alors, il ne nous manque plus que notre input. Donc, tous les inputs, on va les styliser de manière générale. On va leur dire flex 1. Ensuite, padding 10 pixels. Font size 16 pixels. Hop, border 1 pixel solide DD. Donc, DDD. Alors, hop, on n'oublie pas les deux petits points. Border radius 4 pixels. Et on va faire un outline none. Donc pour supprimer la bordure bleue de notre focus. Ensuite le bouton, button, padding 10 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Également une font size de 16 pixels. On va lui donner un cursor pointeur. Un background ici, on va mettre du 3498 dB. Color, on va lui donner du FFF. Border none. Alors, FFF et border none.
Parfait. Ensuite, on va lui donner un petit border radius. De 6 pixels. Et une petite transition 0,2 secondes de manière easy out pour la timing function. Et puis on fait juste le hover, hein, button de point over lorsqu'on va le survoler. Alors background, on va mettre ici du 29 80 B9 par exemple. Ok. Donc on va redémarrer le serveur. Ah non, il est encore. Alors toc toc toc. On va l'ouvrir. Oui, il est encore ici. Nickel. Donc là on a stylisé. Hop. Notre modal, notre chat. On va récupérer ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir MicroEdge. Voilà. Donc là, hop. On va le mettre à côté. Je viens ici. Donc ça, on peut l'effacer. Là, on va dire qu'on va s'appeler Mathieu. Je valide. Je suis bien dans le chat. Ici, Jonathan. Donc hop. Je suis bien dans le chat. On a bien nouvelle connexion qui est apparue. OK. Hop, on peut revenir ici. Donc là, on va faire par exemple hello. Et hop, vous voyez, j'ai bien le hello ici. Donc là, on peut dire par exemple salut, ça va? Hop, Mathieu, il a répondu. Oui, et toi, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est pas le design du siècle, hein, mais c'est pour bien comprendre la logique de la construction du chat. Hein. Donc ici, on va pas faire du CSS élaboré, on va vraiment chercher à faire le back, hein, vraiment à bien comprendre et structurer notre chat pour bien rendre du coup le rendu et avoir du coup une application performante. Donc voilà pour cet exercice. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.